Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à craquer utilement. Vous passez devant une boulangerie, vous repérez un gâteau au chocolat, vous continuez à avancer en vous disant que c'est pas raisonnable. À un moment donné, vous faites demi-tour, vous rentrez dans la boulangerie, vous achetez le gâteau au chocolat et vous vous sentez minable et coupable. Autre scénario, vous êtes chez vous, vous savez qu'il y a des biscuits dans le placard, vous résistez pendant 5 minutes, 10 minutes, en vous disant toujours que ce n'est pas raisonnable, que vous devriez faire un régime, que ce n'est pas bon pour la santé, plein de raisons. Mais à un moment donné, vous vous levez, vous allez chercher les biscuits, vous les mangez et vous vous sentez toujours minable et coupable. C'est normal. C'est tout à fait normal parce que votre cerveau est programmé comme ça. Il ne comprend pas le mot essayer et il ne comprend pas le négatif. C'est même un des trucs des hypnotiseurs de spectacle. Quand je faisais de l'hypnose de spectacle, c'est un des trucs classiques pour faire à quelque chose à quelqu'un qu'il ne veut pas faire. Je vais vous le prouver maintenant. Essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Trop tard. Pour ne pas penser à un éléphant rose, vous êtes obligé de penser à cet éléphant rose et de vous débarrasser de l'éléphant rose. Et plus je vais vous parler de cet éléphant rose, lui donner une famille, un prénom, une petite maison, des petits éléphants tout roses, tout mignons, plus ce sera difficile de vous en débarrasser. C'est la même chose pour la nourriture. Sauf qu'à un moment donné, vous transformez une résistance intellectuelle en processus chimique. C'est-à-dire que votre cerveau, lui, va anticiper votre résistance. Il va se dire à un moment donné, elle pense chocolat, donc je vais fabriquer de la salive spéciale gâteau au chocolat. La salive spéciale gâteau au chocolat tombe dans l'estomac qui lui fabrique à ce moment-là un acide spécial chocolat. Et plus vous résistez, plus vous essayez de ne pas y penser, plus il y a d'acide spécial chocolat à l'intérieur de l'estomac. À un moment donné, vous vous dites, oh là, j'ai faim, ça justifie tout, vous mangez le gâteau au chocolat. Mais vous vous sentez quand même coupable et minable. La seule façon, d'ailleurs Oscar Wilde disait que la seule façon de résister à la tentation, c'est d'y succomber. Eh bien, la seule façon d'y succomber intelligemment, c'est d'y succomber le plus vite possible. Pour deux raisons. D'une part, vous serez débarrassé du problème. Et deuxièmement, les papilles de la bouche ne goûtent qu'une fois. Donc, la deuxième bouchée, si vous en prenez une deuxième, elle n'aura aucun goût. Comme il n'y aura pas d'acide chlorhydrique spécial gâteau au chocolat, vous n'aurez plus cette sensation de faim et vous pourrez passer à autre chose. Et mon expérience est que c'est le autre chose qui pose le problème. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous êtes devant la télévision, pensez gâteau au chocolat, l'émission n'est pas intéressante. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre? Quelles sont les passions de votre vie? Mais ça, c'est quelque chose dont on parlera dans une autre petite vidéo. Pour le moment, pensez-y, craquez le plus vite possible. Passez une bonne soirée et à demain.